Bonjour les gars, j'espère que vous allez bien. Alors, une nouvelle vidéo. Et il faut savoir que les étudiants ici... Bon, je vous laisse regarder vous-même la vidéo. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à laisser votre avis dans les commentaires. Je vais récapituler. En fait, tu es une étudiante et il faut savoir que les étudiants ici vont aller à l'école et ils ont aussi un petit boulot qu'ils font en temps partiel pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Donc, tu es étudiante et tu as un petit boulot que tu fais, mais ce petit boulot que tu fais en temps partiel, tu gagnes seulement 500 euros. Et tu es avec ta petite soeur ici en Europe. Donc, tu voulais prendre un studio pour dormir avec ta petite soeur. Et vu qu'avec 500 euros, aucune agence immobilière allait prendre ton dossier, du coup, tu es allé voir les gens, ils ont essayé de gonfler ton salaire, c'est-à-dire ils ont augmenté ton salaire pour que, en fait, tu puisses avoir le logement. Sauf que quand tu as falsifié tout ça et que tu as envoyé le document à la société qui gérait l'appartement, la dame qui a pris ton dossier s'est rendue compte que les fiches de paye que tu as données étaient de fausses fiches de paye. Ça veut dire que tu avais augmenté ton salaire. Et donc, elle a envoyé ça où on devait envoyer pour dire que tu as donné des fiches de paye falsifiées. Et donc, c'est interdit par la loi. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tu vas être poursuivi. Et ton travail aussi, tu as eu des problèmes parce que ta hiérarchie t'a dit que tu n'avais pas le droit de faire. Donc, ce qui veut dire que tu risques de perdre ton boulot. Oui. Donc, tu n'as pas eu l'appartement pour rester. Donc, tu as expliqué à ta patronne que tu ne l'as pas fait dans l'intention de vraiment faire du mal. Tu as fait juste parce qu'il te fallait un toit pour ta petite soeur et toi. Et que si tu ne faisais pas ça, jamais tu allais avoir un appartement pour dormir dedans. Jamais. OK. Donc, aujourd'hui, tu risques de te retrouver devant les tribunaux. Oui, en plus, j'ai peur d'avoir un OQTF parce que je suis quand même étudiante étrangère. Donc là, je suis dans l'attente du mail de ma RH. Depuis tout à l'heure, je ne sais pas quoi faire. Vraiment, mon papa, il m'a dit de ne rien faire, d'attendre. Donc, je ne sais pas. OK. Alors, bon, c'est peut-être interdit, c'est peut-être pas bien, mais c'est pas quelque chose de trop grave. Hein. C'est pas quelque chose de trop grave. Enfin, je dis... tu ne l'as pas fait pour détourner quoi que ce soit. C'est juste pour avoir un toit. Il faut que tu dormes quelque part. Ça va être peut-être une petite amende qu'ils vont te donner. Mais ce n'est pas quelque chose de trop grave. Ce n'est pas quelque chose de trop grave. Mais bon, on ne sait jamais. Mais en tout cas, j'espère que ton papa va prendre un avocat pour pouvoir te défendre. Prends un avocat. Voilà, prends un avocat pour pouvoir... mais la femme là, Deb, franchement, Elle est tellement mauvaise. Je lui ai dit, pourquoi vous avez fait ça? C'était pas dans l'intention de faire. Elle me dit, mais Henrika, c'est pas au niveau de... C'est pas mon niveau et tout. Ça va aller au juridique et tout. J'ai dit, mais vous m'envoyez là-bas. Moi, je vais faire comment maintenant? Elle me dit, bah, tu vas devoir attendre un mail et tout. Moi, je suis plus là-bas. Je dis, d'accord. Il n'y a pas de souci. Alors, on dit qu'il y a des avocats. On dit qu'il y a des avocats gratuits que tu peux avoir chez Emo. Je ne sais pas si je prononce bien Emo, Soumet Emo. Donc, il faut les contacter. Il faut contacter cette association. Je pense que c'est une association. Et tu expliques ton problème et tu demandes un avocat. Que tu n'as pas les moyens, tu as besoin d'un avocat. Je pense qu'avec l'avocat, voilà, tu auras une amende. Ils ont dit une amende entre 3 000 à 4 500 euros. Tu auras une amende entre 3 000 et 4 500 euros. Bon, ça, c'est peut-être si tu n'as pas un avocat, mais si tu as un avocat qui te défend bien, peut-être que tu auras juste un avertissement parce que tu es jeune. Et puis, si tu vas t'excuser, voilà, tu vas t'excuser, tu vas dire que c'était vraiment parce que tu ne savais pas où dormir avec ta petite soeur. Voilà, c'est dit dans ton explication, on va sentir ta sincérité. Et je pense que ça va toucher le cœur de ces personnes-là et tu auras peut-être un petit avertissement, mais rien de trop grave. Mais en tout cas, vraiment courage à toi parce que ce que tu as fait, il y a plein qui le font et qui n'ont jamais eu de problème. C'est juste que tu es mal tombé. Courage à toi et puis essaye de contacter cette association-là pour que tu aies un avocat. Merci beaucoup. Courage à toi, ma chérie. Courage à toi. Les étudiants qui quittent... les enfants qui quittent, les jeunes qui quittent en Afrique, qui viennent étudier en Europe, même en Amérique et tout, franchement, leur réalité, ça fait trop... ça fait trop de la peine, quoi. Ils sont confrontés à tellement de choses que c'est trop dur.
Les jeunes qui viennent étudier ici, les étudiants étrangers, c'est trop dur. Ils vivent des expériences trop difficiles, quoi. C'est-à-dire que quand souvent même tu vois ça, tu te dis, mon Dieu, pourquoi même envoyer ces enfants seuls en Europe ou en Amérique pour des études, quoi? Pour devenir quoi? Pour faire quoi? Je ne sais pas. C'est-à-dire que c'est décourageant, c'est trop dur. Il y a des expériences, il y a des témoignages, il y a des trucs. Quand tu regardes ça, tu dis, mon Dieu, ça fait trop pitié. Ça fait trop pitié. Allô?